Tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui encore, Père bien-aimé, tu as pourvu pour nous cette occasion. Ce jour de culte où nous avons réservé, Seigneur, des moments de prière. Je te loue parce que, Père bien-aimé, tu es au milieu de nous. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois savoir, Père bien-aimé, que toi tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors, Père bien-aimé, maintenant, au Père Jésus, que nous nous rapprochons de toi, nous nous abandonnons simplement. Que tu puisses nous bénir, ô Jésus. Que tu puisses pardonner nos péchés. Et que tu puisses toi-même prendre le contrôle de la réunion. En ces petits mots d'exhortation, Seigneur, écarte-moi, afin que toi-même tu parles à ton peuple. Et que nous puissions rentrer dans des moments de prière. Que ce jour ne soit pas un jour comme les autres, mais que ce soit un jour spécial, où nous ayons une touche spéciale de ta part. Au ta sauve gloire, Seigneur Jésus-Christ, je te recommande et je te recommande ce moment en disant Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant que je puisse commencer par ce soir, je vais d'abord demander pardon, précisément au frère Ramboudi, la sœur Acacia, maman Nadia, frère Gilles, parce qu'au fait, honnêtement, depuis le dimanche, quand le pasteur Pigé avait prêché, par la grâce de Dieu, j'avais pu recevoir quelque chose. Et depuis le dimanche, on m'avait dit que c'est ce que je dirais aujourd'hui. Et donc, je ne pensais pas venir même au culte aujourd'hui, parce que frère Arnaud était encore vraiment convalescent. Et curieusement, depuis hier soir, il m'a dit lui-même qu'il faut que demain tu ailles au culte. Et aujourd'hui, en se réveillant, j'étais vraiment conduit à aller méditer. Il fallait que j'aille méditer, c'était plus fort que moi. Je me suis enfermé dans la chambre, j'ai médité. J'ai essayé de trouver ce que Dieu a pu me donner. Et donc, quand je suis venu ici, bien que le pasteur Josué ne m'a pas appelé, mais c'était plus fort que moi. Alors, je suis arrivé et dès que je suis arrivé, les sœurs m'ont pris de dépourvu en me disant que c'est moi qui devais exhorter. Et sans pourtant me contrôler, j'ai menti. Mais au plus profond de moi, je savais que Dieu voulait que c'est plus moi qui puisse conduire. Donc, je vous demande pardon. Parce qu'honnêtement, pendant que j'étais en train de prier, on m'a dit clairement que si tu ne règles pas ça, mieux vaut que tu t'asseoir. Amen. Donc vraiment, honnêtement, je vous demande pardon. J'espère aussi que vous me pardonnerez. Je n'ai pas voulu mentir, mais vous m'avez tellement pris de dépourvu que je n'ai pas contrôlé cela. D'accord? Merci. Donc nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous allons lire les livres de Marc, au chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Marc au chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Nous allons tous lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, et il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles.
Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas ces paraboles, comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, les uns sont le long chemin où la parole est semée. Quand il a entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui est semée en nous. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine humaine. Il manque la persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. On va lire jusqu'au verset 22. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Amen. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as voulu que je me tienne ici. Père bien-aimé, j'ai pu régler le poids que j'avais dans le cœur. J'ai demandé pardon et je te demande aussi pardon. Parce que je ne veux pas qu'à cause de moi, Seigneur, que ce que je vais dire passe au travers et que personne ne perçoive cela. Seigneur, maintenant dispose nos cœurs afin que nous puissions saisir ton esprit. Écarte-moi simplement parce que mes paroles ne peuvent que procurer la mort, mais ce sont tes paroles qui peuvent que donner la vie. Seigneur, nous comptons sur toi, je compte sur toi. Viens, ô Père bien-aimé, agite les eaux et donne-nous la compréhension de cette parole, afin que quand nous rentrerons dans des moments de prière, Seigneur Dieu, que tu puisses te manifester puissamment et que chacun ici présent soit guéri et que tous ceux qui sont venus, Seigneur, affligés soient consolés et tous ceux qui ont des besoins particuliers, Seigneur, qu'ils l'obtiennent au nom de Jésus-Christ. Que ce jour, Seigneur, soit un jour particulier, pas comme les autres, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour ma petite exhortation de ce soir, cela a été intitulé « Pourquoi ne comprends-tu pas ?» Pour un petit rappel, le dimanche, nous avons entendu un puissant serment du pasteur Pigé, que Dieu le bénisse richement. C'était très très émouvant, vraiment que Dieu le bénisse encore, parce qu'il nous a appris, nous a emmené à réaliser que chacun de nous devrait avoir une expérience personnelle et solennelle avec Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu dans le prophète comment il a placé cela et que le prophète nous disait c'était vraiment la volonté parfaite. Et donc pendant que j'étais à l'écoute de cette prédication, curieusement, j'ai entendu comme une voix qui m'a dit pourquoi ne comprends-tu pas? J'ai cru qu'on me demandait, qu'on me disait à moi pourquoi je ne comprenais pas. J'ai dit mais qu'est-ce que je ne comprends pas, Seigneur? On me répète encore pourquoi ne comprends-tu pas? On répète encore la troisième fois. Alors j'ai compris que c'était comme un sujet qu'on me donnait. Et comme je l'ai accepté ainsi, alors on a commencé à développer et cela m'a donné plein de passages que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors pourquoi ne comprenons-nous pas? Là-dedans, le bon Dieu nous emmène à comprendre qu'il est très important de participer à un culte. Il est très important de dire Amen pendant la prédication. Il est très important de faire toutes ces choses. Mais le plus important, c'est de saisir l'esprit qui est donné. Amen. De saisir la parole qui est donnée. Le pasteur Pigé nous a enseigné, par la grâce de Dieu, que nous devons arriver à avoir une expérience personnelle avec Dieu.
Et cette expérience, c'est cela qui va nous emmener à nous dire que nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Dans la prédication La soif, le frère Branham, je l'ai avec moi ici, cette prédication a été prêchée le 16 septembre 1965 à Jeffersonville. Cette prédication au paragraphe 130, frère Branham dit, je vais commencer sur le paragraphe et je vais couper. Frère Branham dit dans ce paragraphe, vous pouvez seulement connaître Dieu par une expérience. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous pouvez seulement connaître Dieu par une expérience. C'est-à-dire, sans expérience, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Amen. Peu importe notre niveau intellectuel. Et là même plus bas, il va dire ça, que ça ne dépend pas de vos doctorats, ça ne dépend pas de vos études théologiques. Que vous pouvez seulement connaître Dieu par une expérience. Amen. Ce n'est que par une expérience que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. Amen. 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 Alors dans ce passage de Marc 16, de Marc 4 que nous avons lu tout à l'heure, je vais m'atteler à partir du verset, je vais d'abord lire les versets 5 et 6, et je vais lire les versets 16 et 17, dans Marc 4 que nous avons lu. Amen. Amen. Le verset 5 et 6 dit, une autre partie, c'est Christ qui explique la parabole du semeur. D'accord? Amen. Il dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Amen. Amen. Alors là, c'est Christ qui est en train de donner une parabole sur le semeur. Il y avait un semeur qui a jeté des grains, qui a jeté de la semence. La semence est tombée dans 4 endroits différents. Le premier endroit, c'est sur le chemin. Le deuxième endroit, c'est dans un endroit pierreux. Le troisième endroit, c'était là où il y avait des épines. Et le quatrième endroit, c'était dans la bonne terre. Amen. Mais là, vous allez remarquer que la semence qui était tombée sur les endroits pierreux a quand même germé. A quand même commencé à germer. C'est-à-dire le terrain n'était pas complètement pierreux. Il y avait des pierres, mais il y avait quand même aussi de la terre. Cela a commencé à germer. Mais faute de beaucoup d'espace de terre, cela n'a pas pu prendre des racines. Amen. Cela n'a pas pu prendre des racines. Donc cela a poussé en surface. Et quand le soleil est venu, cela a séché la plante. Et la plante fut brûlée. Amen. Amen. Nous savons que Christ, quand il explique cette parabole, il parle des hommes. Amen. Vous allez remarquer que ces hommes, celui-là qui reçoit cette semence-là, au fait, ce ne sont pas des incrédules. Amen. Amen. Ce ne sont pas des incrédules. Parce que l'incrédule, lui, il ne reçoit même pas la parole, il ne croit pas. Amen. Mais celui-là, il croit. Jésus lui-même va donner l'interprétation. Nous allons le lire à partir du verset 16 et 17. Vous allez comprendre. Il dit, Amen. Amen. Donc à partir du verset 16, là maintenant, il donne l'interprétation de la parabole. Il dit, les autres pareillement reçoivent la sémence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Amen. Amen. Ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. C'est-à-dire, ils disent Amen à la parole. Amen. Amen. Et ils continuent en disant, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est cela. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole. Ils disent Amen à la parole. Mais la parole ne trouve pas assez de racines. Parce que dans leur cœur, au fait, le cœur n'est pas totalement délivré. C'est là où on revient encore à la délivrance totale. Amen. Dans le cœur, il y a, c'est vrai, des parties de la bonne terre, mais il y a aussi des pierres. Vous comprenez? Donc le cœur n'est pas totalement délivré. Vous allez remarquer qu'après cette semence-là, c'est la semence qui va tomber directement dans la bonne terre et qui va germer, qui va donner beaucoup de fruits. Amen. Mais pourquoi ce cœur n'est pas totalement délivré? Qu'est-ce que représentent ces pierres-là? Nous avons déjà dit que dans ce cadre-là, Christ n'a pas dit qu'ils se sont des incrédules. Nous comprenons que ce ne sont pas des incrédules. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est dû à ces pierres qui empêchent la sémence de bien s'enraciner? Amen. Amen. Pour cela, nous allons prendre un passage de la Bible.
Nous allons lire dans le livre de Jean, de 1 Jean, au chapitre 2, rien que le verset 15. 1 Jean chapitre 2, rien que le verset 15. Je vais demander à Frère Amboubi de nous le lire, si c'est possible. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Oui. Je lis au nom du Seigneur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Ici, la Bible dit n'aimez point le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes des chrétiens. Et frère Branham nous a donné, avec l'apôtre Pierre, la statue d'un homme parfait. Et la dernière fois quand nous avons parlé du pardon, nous étions en train de montrer que la foi repose sur le pardon. Amen. Amen. Mais quelque part aussi, vous lirez, frère Branham dit, le pardon et l'amour sont sœurs. Amen. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de pardon sans amour. Amen. Amen. Jésus, pour qu'il vienne nous donner le pardon, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a d'abord aimé le monde. Après avoir aimé, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour le pardon de l'humanité. C'est cela. Amen. Amen. Donc le pardon, au fait, est la base de tout. C'est pour cela, étant l'alpha et l'oméga, il commence par le pardon et il termine par l'amour agapao qui est encore. Il commence par l'amour et il termine par l'amour agapao qui est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et donc là, il nous montre que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Et donc là, nous voyons que ces genres de personnes qui ont des pierres en eux, au fait, c'est les gens qui ont encore l'amour du monde. C'est-à-dire, n'ont pas encore donné leur cœur à Christ. Ils n'aiment pas Dieu totalement. Comme Frère Branham dit, vous ouvrez votre cœur à Christ, et tout en lui disant que tel compartiment n'entre pas. Vous n'avez pas encore totalement cédé votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous êtes incrédule. Amen. Mais ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas encore abandonné totalement à lui. Amen. Amen. Et donc là, on nous amène à comprendre qu'il est très bon de dire Amen. Il est très bon de crier Amen. Il est très bon de dire gloire à Jésus pendant qu'on prêche la parole. Mais il est aussi très bon d'avoir réellement cette expérience-là. C'est le plus important. Je préfère ne pas dire Amen, mais avoir cette expérience avec Dieu. Parce que se dire Amen, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais avoir une expérience est une chose. Parce que là, quand tu diras Amen, tu dis Amen avec ton propre fond. Parce que tu t'identifies à ce qu'on a dit. Amen. Amen. Mais l'amour des choses du monde ne peut pas nous emmener à nous abandonner totalement à Dieu. Parce que tout ce que Dieu attend de nous, c'est avoir une expérience avec nous. Frère Branham dit, dans ce temps du soir, quand le 7, il en parle dans, je pense, le 7e psaume, il dit que Dieu avait 3 desseins. Le premier dessein, il devrait d'abord venir se manifester en Christ. Le deuxième dessein, il doit venir se manifester dans ses enfants, donc dans l'épouse en ce temps du soir. Le troisième dessein, c'est emmener l'épouse à la gloire. Amen. Mais vous allez remarquer qu'il doit se manifester à l'épouse, c'est maintenant là. Ce n'est pas demain, c'est maintenant là. Si le dimanche, par le pasteur Pigier, il a pu nous enseigner que nous devons avoir une expérience avec lui, je crois savoir que c'est ce qu'il attend de nous maintenant. Ce n'est pas une question de demain, mais c'est une question d'aujourd'hui. Parce que le temps court va vers sa fin. Au temps de Frère Branham, il pouvait dire que le compte à rebours est déjà à 0. Au temps du vivant de Frère Branham. Mais aujourd'hui, ça fait bientôt plus de 50 ans que Frère Branham nous a quittés. Amen. C'est pour dire que nous n'avons plus le temps à la blague. La seule manière pour nous d'avoir une expérience avec Dieu, c'est de nous abandonner totalement. En renonçant d'abord à nous-mêmes et à tous les compartiments du cœur. Amen. Amen. Quelles sont les choses qui nous empêchent de nous abandonner totalement à Dieu? Parce que nous prions. Tous les jours nous prions. Et vous-même vous êtes témoin de vos prières. Il y a certains qui ont commencé à prier depuis très longtemps. C'est le même sujet. Mais Dieu n'agit pas. Pourquoi n'agit-il pas? Je crois savoir que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être plus près de lui. Amen. Que nous puissions marcher selon sa volonté parfaite. Qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Qu'il nous remplisse de son esprit. Mais comment ce même Dieu
quand nous nous approchons de lui, nous lui demandons d'avoir une expérience avec lui, une expérience surnaturelle, une expérience divine, une expérience du baptême du Saint-Esprit, une expérience de sa présence dans nos vies. Mais il ne nous l'accorde pas. Pourquoi? Posons-nous la question. Amen. Amen. C'est là où il nous dit, pourquoi ne comprends-tu pas? Voici les raisons qu'il a pu me donner. Amen. La première raison, c'est les soucis du monde. Je parle d'abord des soucis du monde. Il nous est arrivé plusieurs fois de prier Dieu en lui demandant quelque chose. Une situation délicate est là. Nous lui demandons, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce pour cela. Et quand nous prions, la Bible nous dit, nous répétons parfois même des passages bibliques. La Bible nous dit que quand vous priez, tout ce que vous avez demandé en prière, croyez et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Nous prions parfois, nous répétons même ces citations. Nous répétons même ces promesses de Dieu. Mais dès lors que nous finissons de prier, de dire Amen, au moment où nous sortons de la prière, quand nous réalisons, si c'était par exemple dans le cas d'une maladie, nous réalisons que la maladie est encore là, alors vint le souci, le doute. On se dit, ah, est-ce que Dieu a exaucé? Et là, Frère Branham dit, ça annule la prière. Amen. Là, Frère Branham dit, ça annule la prière. Amen. Nous avons demandé à Dieu, nous avons prié à Dieu. Il dit, maintenant, tu dois croire. Parce que tout ce qui s'approche de lui doit d'abord croire qu'il existe. Amen. Premièrement, je pense que tous ici, nous croyons que Dieu existe. Exact. Maintenant, il ajoute, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu dois croire que ce que tu lui as demandé, c'est lui qui va te le donner. Amen. Il nous a dit qu'il nous donnerait. Il nous a dit qu'il nous bénirait. Il n'a jamais dit quand. Amen. Amen. Il a dit je ferai, je guérirai, je pardonnerai, je ferai ceci. C'est au futur, mais il ne nous a jamais dit quand. Amen. C'est pour cela, Frère Branham dit priez jusqu'à ce que, jusqu'à l'exaucement. La seule chose qui doit nous arrêter de prier, c'est voir la chose que nous demandons être exaucée. Peu importe le temps que ça nous prendra. Amen. Quand il parle d'Abraham, il dit Abraham, quand il préparait la layette, il était vraiment tout feu, tout flamme. Il était tout excité. Il vient demander à Sarah, Sarah rien. Il est content, ah là vraiment ça va encore aller. Il attendait impatiemment. Parce qu'il savait celui qui avait fait la promesse est fidèle. Amen. 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 Donc voilà la première des choses qui annule cette expérience que nous cherchons avec Dieu. Nous demandons Dieu, Seigneur, Dieu, montre, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Je veux marcher avec toi. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Délivre-moi de tel péché. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de ceci. Quand tu finis de dire Amen, dès que tu sors, tout de suite, parfois tu mens encore même. Et quand tu vois, ah, j'ai encore menti, tu dis, ah, c'est fini. Non, Dieu ne m'a pas délivré. Là, tu annules tout. Amen. Parce que souvenez-vous même devant la tombe de Lazare. Frère Branham dit, quand Jésus a prononcé la parole, il y a eu un temps de latence. Il y a eu un temps. Lazare n'est pas sorti automatiquement. Il y a eu un temps. Amen. Parce qu'il fallait aller prendre l'esprit de Lazare, qui était déjà auprès du Père, qu'on le recule, mettre ça ensemble avec son âme, qui était sur l'autel de Dieu, et ramener tout dans le corps, afin que la personne sorte de la tombe. Vous comprenez? Amen. Ça a pris un temps. Et Jésus a cru, parce qu'il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Et je le fais pour ceux qui sont autour de moi. Lui, il était patient. Quand il a prononcé la parole, Lazare est sorti. Vous comprenez? Amen. Quand il a crié le ciel et la terre, Frère Branham le dit, il a prononcé la parole que la lumière soit. Il a attendu. La lumière a pris le temps qu'il a fallu jusqu'à ce que la lumière est arrivée. Il savait que cela devrait s'accomplir. Il n'a pas douté. C'est cela. Donc nos soucis, quand nous regardons que la chose ne marche pas, c'est ce qui empêche Dieu d'entrer en scène. Parce que ce qu'il veut, mes frères, je vous assure, c'est entrer en scène. De ma petite expérience que j'ai avec Dieu, j'ai pu voir cela. Frère Arnaud lui-même, le jour qu'il sera parmi nous, je pense qu'il va témoigner Dieu. Mais frère, c'était pas facile. C'était pas facile. Son opération, il fallait carrément lui sectionner l'intestin, le gros intestin. C'était pas facile. Mais je me souviens, quelque temps avant, quand on était en train de prier, tellement que le frère était vraiment, parce que, attends, on va te déchirer, c'est pas facile. Tout ce que nous avons fait, nous avons pris les promesses. Nous avons étalé devant Dieu. Nous avons simplement étalé les promesses devant Dieu. Nous avons dit, toi-même tu as dit,
Toi tu as dit, toi tu as dit, toi tu as dit. Nous, tout ce que nous voulons faire, c'est voir que tu entres en scène et que tu deviennes manifeste. Parce qu'il a dit cela ne dépend même pas de celui qui crie, ni de celui qui court, mais de lui qui fait miséricorde. Amen. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de croire à ses promesses. Et frère, vraiment, je vous jure, c'est un miracle. Frère, à nous là où il est, c'est un miracle. L'hôpital disait qu'il devait faire 8 jours minimum pour cette opération. 8 jours minimum. Mais c'est le même hôpital qui nous a sortis 6 jours après. Il a fait 5 jours, le 6e jour on nous a sortis. Dieu est vivant, il veut rentrer en scène. Il veut se manifester au milieu de nous. Il veut avoir des expériences avec chacun de nous. Parce que Frère Branham nous a dit, nous avons lu, que la seule manière de connaître Dieu, c'est avoir une expérience avec lui. Il t'a emmené dans ce message, mais pour que tu aies une expérience avec lui. Mais comment ce même Dieu, pendant que toi tu cries, ne veut pas avoir une expérience avec toi? Ça veut dire que ça ne va pas chez toi. Les soucis premièrement. Amen. Je prends le deuxième volet. C'est l'impatience. Nous demandons à Dieu. Nous avons prié, nous croyons à Dieu à exaucer. Mais nous sommes impatients. Un jour, Dieu ne répond pas. 2 jours, Dieu ne répond pas. 3 jours, Dieu ne répond pas. Alors nous sommes impatients. Nous commençons à perdre patience. Et là, nous commençons à douter même de nos prières. Certainement, Dieu ne m'a pas écouté. Certainement, pour ce cas-là, c'est pas possible. Et voilà comment nous entrons dans les compromis. Mais qu'est-ce qui t'a dit que Dieu ne t'a pas écouté? Dans la prédication, soyez certain de Dieu. Frère Branham dit, Dieu aime faire cela. Dieu aime éprouver notre foi. Quand tu pries, il reste fermé. Il fait, c'est comme s'il ne t'écoute pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas écouté. Mais il aime, Frère Branham dit, il aime faire cela. Il dit, moi-même, je suis passé, alors j'ai frôlé la mort plusieurs fois. J'ai prié pour un cas, j'ai prié pour une maladie. Dieu a fait, c'est comme si tout était fermé. C'est comme s'il ne m'écoutait pas. Mais il dit, c'est là même que vous devez être certain de Dieu. C'est là même que vous devez croire encore que réellement il m'écoute. C'est là même que vous devez vous accrocher encore pour dire que réellement ce Dieu-là, il est là et il va rentrer en scène. Tu dors, tu te réveilles, il n'a pas encore fait, tu dis certainement il fera demain. Tu dors, tu te réveilles demain, il n'a pas fait, tu dis certainement il fera après-demain. Tu dors, tu te réveilles, tu dis certainement il fera encore. C'est exactement comme Daniel avait fait. Il a prié, la Bible nous dit. Le premier, dès qu'il a commencé à prier, la parole était sortie. Dieu avait déjà exaucé. Mais Satan avait bloqué. Et il a continué à prier pendant 21 jours. Il n'a pas arrêté. Il continue à croire que Dieu va l'exaucer. Le 21e jour, l'ange était là. Et Gabriel a même dit, il a même avoué. Au fait, dès que tu avais commencé à prier, la parole était déjà sortie. Dieu avait déjà exaucé. Parce que Frère Branham nous dit, quand nous prions, nous sommes dans la volonté parfaite. Mais si nous sommes dans la volonté parfaite, ça veut dire qu'il nous écoute. Mais s'il nous écoute, ça veut dire que nous avons l'assurance que nous possédons déjà ce que nous l'avons demandé. La Bible dit quelle qu'elle soit. C'est cela. Vous comprenez? Il faut maintenant nous attendre à ça. Pas être impatient. Amen. L'impatience, l'une des choses qui tue notre expérience. Amen. Amen. La troisième des choses, c'est la passion de notre passé. Qu'est-ce que j'entends par la passion de notre passé? Curieusement, parmi nous, plusieurs, encore souvent, peuvent se vanter de leur passé. Nous étions tous pécheurs. Et Dieu nous a sauvés par grâce. Mais nous pourrions entendre parmi nous, quand nous parlons, nous pouvons rappeler encore nos faits quand nous étions dans le monde. Et quand nous rappelons ces faits-là comme nous étions dans le monde, nous le rappelons avec passion. Je prends un exemple. Tu passes, par exemple, pour ceux qui sont au pays, chez nous ici, au pays, au Maroc ici, on ne vend pas des billets. Tu passes quelque part devant un gada. Il y a des gens qui sont en train de boire, prendre la bière. Et il fait très chaud. Tu reconnais qu'à l'époque, tu étais alcoolique. Amen. Et quand tu t'arrêtes et tu regardes les païens en train de boire, tu te souviens, tu dis, ah, quand j'étais. Mais heureusement, Dieu m'a sauvé. Tu annules ton expérience avec Dieu. Tu vois des filles passer à moitié nues. À l'époque, tu étais un champion des copines, c'était toi le maître. Quand tu vois, tu dis, ah, quand j'étais. Vraiment, heureusement, Dieu m'a sauvé. Tu annules ton expérience avec Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ te délivre, il ôte même le désir. Amen. Il ôte même le désir. La passion de notre passé.
Aujourd'hui, quand nous devons voir notre vie d'hier, ça devrait nous faire pleurer, logiquement. Quand nous regardons notre vie d'hier, ça devrait nous faire pleurer. Amen. Pour dire, ah Jésus, vraiment, merci de m'avoir sauvé. Parce que ça, non, c'était la mort. Mais quand aujourd'hui, tu peux parler encore de ta vie passée avec du zèle, il y a un ça ne va pas. Exact. Tu n'as pas d'expérience avec Dieu. Et tu n'en auras pas. Parce qu'au fait, en toi, tu n'es pas encore délivré de ça. Amen. Tu as encore le désir. Dans l'apparence, tu es un frère. Dans l'apparence, tu es une sœur. Mais au fond, tu as encore le désir. Tu passes dans une boutique, tu vois les jolis collants, je ne sais pas quoi. Tu dis, ah, quand je mettais ça. Le désir va là, ça va. Tu pourras beau crier Amen à l'église. Tu pourras beau faire tout ce que tu veux. Ça ne va pas te donner une expérience avec Dieu. Amen. Parce que ton cœur, déjà, il y a encore des pieds. Ton cœur, il y a encore des pieds. Il y a encore des soucis du monde. Il y a encore des désirs du monde dans ton cœur. Amen. Amen. Et ça, tu dois d'abord les ôter. Amen. Avant que lui ne entre. Parce que tout ce qu'il veut, je vous assure, c'est avoir une expérience avec mon frère, leur et avancer. Je dis souvent, quand je prie à Dieu, je dis, Père, si pour mes situations d'aujourd'hui, tu n'es pas capable d'entrer en scène, je préfère laisser avec le message. Honnêtement. Parce qu'il est notre Dieu. Il a promis de prendre soin de nous tous les jours. Amen. Il est notre Dieu. Il a promis de se manifester en nous en ce temps du soir. Amen. C'est avec Frère Branham, qui est notre gerbe agité. On a vu ce qu'il a fait puissamment. Et Frère Branham dit que nous aussi, nous y arriverons là. Oui, monsieur. Ça veut dire qu'il doit le faire. Oui, monsieur. Mais s'il ne le fait pas, certainement, mes frères, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Amen. Frère Branham dit, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais l'incrédulité arrête seulement l'incrédule. Amen. Amen. Et donc c'est là que nous voulons voir. Et la dernière fois, quand j'étais à Rabat, je pouvais montrer que cette incrédulité-là, en fait, c'est même ce que nous pourrons appeler, comment je peux appeler ça? C'est ce qu'on peut appeler encore même l'esprit religieux. Devant Dieu, c'est une incrédulité. Parce que tu n'as pas la foi ferme. Tu n'es pas réellement chrétien. Amen. Vous comprenez? C'est ça le problème avec nous. La passion de notre passé doit quitter nos cœurs. La passion de notre passé doit sortir complètement de nous. Nous devons vomir cela et regarder ça comme étant de la saleté. Tous ceux qui ont fait l'expérience de l'autre côté, quand il était temps pour eux de revenir dans leur corps, quand ils regardaient leur corps, c'était trop sale, ils refusaient. Vous pouvez écouter les témoignages. J'ai suivi un témoignage du pasteur Chonguicho qui parlait de ça. J'ai suivi un témoignage d'un pasteur au pays qui parlait de ça. En tout cas, tous, ils ont un seul point commun. Plusieurs points communs. Mais parmi ces points, quand il était temps pour eux de revenir dans leur cœur, dans leur corps, quand Jésus disait tu dois repartir parce que ta mission n'est pas terminée, quand ils regardaient leur corps, c'était un tas de saleté. Vous comprenez? Quand nous aussi nous devons regarder notre passé, ça doit être de la saleté pour nous. Mais on ne doit pas parler de ça avec passion. Amen. Maintenant, une fois que nous nous sommes débarrassés de tout ça, une fois que nous avons enrangé cela dans le même objectif de chercher une expérience avec Dieu, alors qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu entre en scène? Nous l'avons toujours appris par notre pasteur, c'est de créer l'atmosphère. Frère Branham dit, si une fois Dieu a fait un miracle dans ta vie, si tu veux voir encore un miracle de nouveau dans ta vie, crée le même atmosphère que tu avais quand le premier miracle a été fait. Amen. Crée seulement l'atmosphère là. Crée seulement cette atmosphère là. Et le miraculeux entrera en scène. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas à nous de crier, demander un miracle. Le miracle doit nous accompagner. Amen. Le miracle doit nous accompagner. Amen. C'est pour cela que, pour que nous puissions garder cette atmosphère, nous devons garder nos âmes en prière. La dernière fois, notre pasteur nous a prêché le travail de l'âme, c'était merveilleux. Nous devons comprendre ces choses. Garder nos âmes en prière. La meilleure des choses, la meilleure manière pour nous de créer cette atmosphère-là, c'est de garder nos âmes en prière. Tu peux mettre la prédication du frère Branham. Tu peux mettre les chants religieux. Mais si dans ton cœur, il y a encore plein de saleté, Dieu n'entrera pas en scène. Amen. Garde ton âme en prière.
La meilleure manière pour que Dieu entre, c'est de garder nos âmes en prière. Nous devons être des frères, nous sommes chrétiens. Nous devons être des frères disposés à la prière. Prions à tout moment. À tout moment. C'est pas quand on se rassemble, on demande, bon frère, tu vas prier. Quand on se met à prier, c'est comme si tu reviens d'abord de faire 1 kilomètre, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux dire, non. Nous devons être connectés à la personne de Jésus-Christ de façon permanente. Nous allons le lire dans le prophète, vous allez voir. De façon permanente. Parce que Jésus agit tous les jours. Amen. Nous avons vu le dimanche par le pasteur Pige que chaque jour nous devons avoir une expérience avec Dieu. Si aujourd'hui on nous posait la question, quelle est notre expérience que nous avons eue aujourd'hui? Ça soit difficile de répondre. Ça veut dire que nous avons raté. Parce que pendant que Jésus n'a pas eu d'expérience avec toi, il a eu avec l'autre. Et l'autre avance. Nous comprenons. Tous ici, nous cherchons le Saint-Esprit. Nous cherchons le remplissage. Mais pour qu'il descende à la chambre haute, tout ce qui était du monde était sorti d'eux. Il faut que nous arrivions là. Amen. 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 Pour ça, je prends le prophète. Dans la prédication, un homme qui fouille la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 1965 à Jeffersonville, au paragraphe 77. Frère Branham dit, je lis, tellement nous voilà comme trop de chrétiens sont aujourd'hui. Ils sont ramollis et tout, qu'ils pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est de se joindre à une église, entrer quelque part, mettre leur nom dans un registre, ou faire un petit quelque chose comme ça. Sauter, crier, amen. Amen. Ou quelque chose comme ça. Et appeler ça être chrétien. Ici, Frère Branham nous dit tellement aujourd'hui beaucoup de chrétiens pensent que être chrétien, c'est être membre d'église, donc avoir son nom dans le registre. Crier amen à l'église, sauter et faire toutes ces choses. Ou faire toutes ces choses comme ça. Il dit, il continue, être chrétien, c'est une vie de tous les jours. Amen. Amen. Il dit rude, vivre pour Dieu dans ce monde présent. Amen. Amen. Il dit, c'est avoir le feu et l'amour de Dieu qui brûle constamment. Amen. 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 Souvenez-vous, je vous ai dit, avec ces pierres, nous ne pouvons pas. Nous devons ôter ces pierres pour que l'amour de Dieu entre. Nous avons lu dans 1 Jean où la Bible dit, ceux qui ont l'amour du monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Et donc quand tu vas écouter la parole, quand cette parole va chercher, donc commencer à produire, à cause des soucis du monde, nous l'avons lu, cela va sécher. À cause des situations, ils seront impatients. À cause des situations, ils auront des soucis. À cause des situations, ils vont commencer à s'identifier à leur passé. Ça nuit. Il dit que nous devons d'abord avoir l'amour du Père. Amen. Amen. Et frère Branham ici dit, donc c'est avoir le feu et l'amour de Dieu. De façon, le feu et l'amour de Dieu qui brûlent constamment dans le cœur, qui vous enflamment et qui vous font aller en dehors avec les gens et faire des convertis à Christ. Amen. Amen. C'est ça être chrétien. Il dit ce n'est pas crier, mais c'est avoir le feu et l'amour. Mais ce feu-là, comment avoir le feu? On a posé la question à Frère Branham, comment faire pour avoir l'amour divin? Il dit 2 choses. Prier et méditer. Et curieusement, nous n'aimons pas la prière. Curieusement, nous n'aimons pas la méditation. Comment voulons-nous avoir une expérience avec Dieu, mes frères? Comment voulons-nous avancer avec Jésus? Même Jésus-Christ, lui qui est notre modèle, lui qui était Dieu, qui n'avait jamais commis de péché. Quand il était sur la terre, de temps en temps, il se retire pour aller prier. Et posons-nous la question, il priait comment? Lui qui était Dieu, il priait qui? Mais c'était un exemple qui nous montrait. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il était le modèle. Curieusement, il ne manque pas. Frère Branham dit, tu pries 1 minute, allez hop, au lit. Et tu dis que tu es chrétien, et on s'en va pas. Parce que la prière, c'est cette arme que Jésus nous a donnée. C'est ça qui recharge la batterie. Amen. Si tu es froid, si tu pries pas assez, tu seras froid. Pas d'expérience.
Nous devons veiller sur ces petites choses. C'est très bien de connaître les mystères. C'est très bien de crier, de dire tous ces éléments-là, nous connaissons les sceaux et tous ces trucs-là. C'est très bien, mes frères, c'est très bien. Mais si nous manquons les petites choses, nous allons rater. J'ai oublié la citation pour la prédication, frère Branham le dit. Il dit, beaucoup manqueront l'enlèvement à cause des petites choses. Amen. Beaucoup manqueront l'enlèvement à cause des petites choses. Parce qu'ils regardent au mystère. Mais les choses qui en font, ils ne font rien. Jésus a dit, c'est ceux qui sont fidèles aux petites choses qu'on donnera les grandes. Amen. Amen. Mais si déjà même la prière pour toi, ce n'est pas encore une vie intense en toi, comment veux-tu avoir une expérience avec Jésus? Tu viendras à l'église, quand on va prêcher, tu diras Amen, mais dans le fond, il n'y aura rien du tout. Et le jour que les autres recevront le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit descendra, toi, tu ne le recevras pas. Tu recevras la sensation, mais le fond, il n'y aura rien. Tu le recevras dans ton esprit, mais tu ne le recevras pas dans ton âme. Dernièrement, je suis venu au pays, il y avait un pasteur qui était en train d'enseigner et qui le disait. Comment vous expliquez une personne qui vient dans la ligne de prière quand on prie pour le Saint-Esprit, on prie, il tombe, il reçoit tous les signes, il parle en langue et tout. Et de deux matins, quand vous voyez la vie, c'est pas possible. Et plusieurs années plus tard, on prie encore, le même vit encore. Même expérience. Plusieurs années encore, c'est une vie pas possible. Comment on explique ça? Il dit, mais c'est parce que vous avez eu seulement les sensations. Le Saint-Esprit n'est pas entré dans l'âme. Pourquoi? Parce que dans votre âme, il y avait encore des pieds. Amen. Dans l'âme, il y avait encore des pieds. Il y avait encore l'amour du monde. Amen. Amen. Et du coup, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. C'est une colombe. Et Frère Branham de la prédication, je pense, j'ai oublié le titre, il dit que le Saint-Esprit, c'est une colombe et c'est un oiseau qui est timide. Pour en rien, il sort. Parce qu'il ne supporte pas le péché. Amen. Donc, nous avons dit Amen le dimanche, c'était merveilleux. Nous avons crié à Dieu, nous avons dit merci, nous avons même fait un vœu à Dieu. Mais voilà comment est-ce que nous devons respecter ce vœu. Voilà comment est-ce que nous devons marcher afin que cette expérience-là devienne de façon individuelle avec nous. Chacun avec son Dieu ayant une expérience authentique. À tel point quand nous nous lèverons pour témoigner Dieu, que ce ne soit pas le Dieu du voisin, que ce ne soit pas le Dieu du frère, qu'on ne parle pas seulement des témoignages des autres, mais de nous-mêmes avec Jésus. Amen. 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 C'est pour cela qu'il pouvait dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a eu une expérience avec Abraham, qui n'était pas l'expérience avec Isaac, qui n'était pas l'expérience avec Jacob, qui n'était pas l'expérience avec les autres. C'est cela. L'expérience qu'il va avoir avec frère PC n'est pas l'expérience qu'il aura avec moi, ni avec frère Gilles, ni avec le pasteur Simaï et tout le reste. Chacun de nous doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et cela ne suffit pas seulement à dire Amen, mais on nous met dans la condition qu'il faut. Amen. Ce n'est pas à nous de crier, de prendre cette expérience et de l'emmener à nous, mais seulement en créant l'atmosphère. Lui-même, il le veut. S'il doit se manifester en cet âge, mais il va se manifester à qui? Il pouvait te faire naître à l'âge d'Éphèse, ou à l'âge de Smyrne, ou même au début de la Odyssée. Mais il a voulu que tu naisses à la fin de la Odyssée. Amen. Mais parce qu'il t'a choisi pour que tu sois celui à qui il va se manifester. Amen. Mais comment il va se manifester en toi si tu as encore des pierres dans ton cœur? Amen. Amen. Comment il va se manifester? C'est le moment. Maintenant que nous avons des moments de prière comme ça, que Dieu nous parle par des puissants serments comme ça, que nous devons avoir une expérience, je crois que ça doit réveiller notre personnalité. Frère, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, frère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour entrer dans la prière. Le Seigneur a dit que ceux qui comprennent les mystères, les autres, la parole est enseignée en parabole pour que, en écoutant, en entendant, qu'ils ne comprennent pas. S'ils comprennent, leurs péchés leur seront pardonnés et ils seront sauvés. Mais s'ils ne comprennent pas, pour qu'ils restent ainsi.
Mais à nous, il nous a été donné de connaître les mystères. Pourquoi il nous a été donné de connaître les mystères? Pour qu'en entendant, nous puissions comprendre. Et quand nous comprenons, que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons sauvés. Amen. Donc, si le Seigneur permet que nous puissions entendre ces choses, pourquoi ne comprends-tu pas? Quand tu comprends ça, alors ça t'aidera pour le pardon de tes péchés, ça t'aidera aussi pour ton salut. Donc nous allons nous approcher à Dieu pour dire: Seigneur, ôte à moi les soucis du monde, donne-moi la vertu de la patience, apprends-moi à attendre, car ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Et ôte à moi la passion du passé. Comme disait Paul, je regarde comme de la boue mon ancienne expérience, ma vieille vie. Amen. Pour gagner Christ. Amen. Paul disait, quant à la chair, je pouvais me glorifier de beaucoup de choses, mais je considère cela comme étant de la boue pour gagner Jésus-Christ. Amen. Ainsi, si c'est notre choix pour avoir une expérience personnelle avec Dieu, nous allons nous approcher à Dieu pour dire: Seigneur, dans mon choix, je veux mourir aux choses de ce monde, ne pas me soucier des 20 choses de ce monde, car c'est toi qui as établi un projet de bonheur pour moi. Ton prophète dit que tu n'es jamais en retard d'1 minute sur le programme que tu as prévu pour moi. Et l'impatience n'est pas une vertu, mais la patience en est une. Amen. Et ne pas aimer son ancienne vie, mais aimer Christ, qui a dit: c'est lui qui voudra bien perdre sa vie à cause de moi, la sauvera. Amen. Mais celui qui voudra sauver sa vie sans moi, la perdra. Amen. Soyons de ceux qui sont prêts à dire: Seigneur, j'aimerais perdre mon propre moi pour gagner Christ. Amen. Car en gagnant Christ, je vais gagner tout jusqu'à la vie éternelle. Amen. À la croix du Maître, à genoux. Prions le Seigneur. Précieux Dieu Tout-Puissant, Père éternel, bénissant ton Saint-Nom, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta miséricorde et ta grâce. Merci Père pour cette exhortation que toi tu nous as apportée, Père bien-aimé, au travers de notre bien-aimé frère Père. Que tu le bénisses richement. Seigneur, je crois que tu as pu épingler, Seigneur, le problème de ton peuple. Amen. Et nous croyons que c'est ce dont nous avions besoin réellement d'entendre. Père bien-aimé, pour nous réencadrer, Seigneur, nous réajuster. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Amen. Oh Dieu, chacun a fait la prière, Père bien-aimé, oh Dieu, par rapport à l'exhortation, par rapport à nos attentes, à nos prières, à nos requêtes, à nos supplications. Puisses-tu, Seigneur, venir en aide à toute personne, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que, Père bien-aimé, la plupart du temps, ce sont les soucis, Père bien-aimé, oh Dieu, qui viennent nous amener encore, oh Seigneur, à douter de toi, à douter de notre propre prière. Et cela empêche Dieu d'agir. Amen. Parce que Dieu n'agit que par la foi. Amen. Quand il y a le doute ou l'incrédulité, alors Dieu ne peut pas agir, parce que la Bible est claire que mon âme, plutôt mon juste vivra par la foi. S'il en détourne, mon âme ne prendra plus plaisir. Amen. Seigneur, fais-nous grâce au Dieu Tout-Puissant pour que nous puissions être vraiment ces chrétiens persévérants, ces chrétiens qui croient en toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, peu importe les difficultés, les soucis, mais que nous puissions garder notre foi en toi. Seigneur, il y a l'impatience, oh Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas une vertu, parce que la vertu, c'est la patience. Dieu, toi, tu aimes bien nous mettre à l'épreuve, voir jusqu'à quel point nous pouvons continuer à te faire confiance.
nous pouvons continuer à te croire, à croire plutôt à toi. Nous pouvons continuer, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, à rester ferme et dans la patience et être certain de Dieu. Seigneur, aide-nous, Père, pour avoir cette patience. C'est l'une des vertus, Père bien-aimé, dans la pierre de fête. Amen. Pour que, Seigneur notre Dieu, toi, tu puisses tellement, Seigneur Jésus-Christ, Dieu, être content de nous et te manifester, agir au milieu de ton peuple. Seigneur, les passions ou la passion du passé, Seigneur Jésus-Christ, Dieu, oh Père, pardonne-nous à chaque fois que nous regardons en arrière. Parce qu'un chrétien ne doit pas avoir cet esprit des grenouilles qui regarde toujours en arrière. Malheureusement, Seigneur, au milieu des chrétiens, Père bien-aimé, oh Dieu, nous continuons à regarder notre passé, nous continuons à regarder ce que nous étions. Seigneur, pardonne-nous aussi, Seigneur Jésus. Et Père, en tout, Père bien-aimé, nous pouvons résumer que nous avons réellement besoin de la délivrance totale et complète. Seigneur Jésus, pour écarter, Père bien-aimé, tout le pierre qui vient étouffer cette sémence. Parce que Seigneur, effectivement, ça manque, Père bien-aimé, des terres, de suffisance des terres, Père bien-aimé, pour que la sémence puisse s'enraciner complètement et que la sémence, Père bien-aimé, puisse devenir ferme et solide dans la foi en ta parole. Accorde-nous ta bonté, pardonne nos péchés, nos manquements et Père bien-aimé, oh Dieu, nous voulons réellement être des chrétiens ou pas du tout des chrétiens. Si nous ne pouvons pas être des chrétiens, alors ça ne sert à rien, Seigneur, d'être demi-chrétien. Fais-nous grâce, nous croyons que Père, c'est aussi ta volonté, Père bien-aimé, oh Dieu, pour faire de nous des chrétiens authentiques. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta bonté, ta miséricorde. Crée en nous, Seigneur, notre Dieu, c'est vouloir et le faire. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Que, Seigneur, notre Dieu, nous ne soyons pas tranquilles, que nous ne puissions pas dormir après avoir écouté, oh Dieu, tes exhortations, Seigneur, notre Dieu. Je dirais, Père bien-aimé, si touchante, Père, qui a touché nos cœurs, Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce, Père bien-aimé, oh Dieu, jusqu'à ce que nous voyons la délivrance totale et complète s'opérer dans nos vies, parce que, Seigneur, nous avons besoin de t'expérimenter. Nous avons besoin d'obtenir ce dont nous te demandons tous les jours. Seigneur et Père bien-aimé, accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, pardonne nos péchés. Encore une fois, viens-nous en aide, Seigneur. Amen. Parce que, Seigneur, nous sommes insuffisants et indignes. Seigneur, merci parce que toi, tu ne parles pas en vain. Si tu as parlé, Seigneur, avec l'inspiration que tu as donnée à notre frère, ben, Seigneur, notre Dieu, ça veut dire tout simplement que, Seigneur, c'est exactement les besoins dont nous avons. Père, accorde-nous la grâce. Puisque, Seigneur, quand toi tu parles, Seigneur, alors, Seigneur, tu veux réellement, Seigneur, notre Dieu, apporter une solution à chacun de nous pour que nous puissions voir, oh Dieu, le chemin, le ciel s'ouvrir et que ces dieux-là puissent entrer en scène. Seigneur, toute personne qui est sincère, qui s'est humiliée, notre prière est que Dieu Tout-Puissant, tu viennes en aide. Amen. Pour nous aider, Père bien-aimé, oh Dieu, pour que nous puissions voir, Seigneur, ce dont, pourquoi toi tu as parlé, Seigneur, notre Dieu, s'accomplir, se mettre en marche, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Lave-nous, nous remettons tout ce que nous sommes entre tes mains. Bénis le frère Ben, que Père bien-aimé, tu as utilisé puissamment pour cette occasion. Oh Dieu, qui nous a donné, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, un thème, un sujet de prière. Bénis-le richement, Seigneur, et que tu l'utilises encore dans les jours à venir et puissamment. Bénis le pasteur Josué, Seigneur, notre Dieu, et bénis toute l'Église, bénis tous les saints, bénis tous les frères, toutes les sœurs. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Maintenant, c'est la fin, Seigneur, notre Dieu, de notre réunion. Nous remettons notre retour à la maison entre tes mains. Conduis-nous par ta grâce et que tu nous protèges en nous bénissant. Au nom de Jésus-Christ, et que ton grand shalom puisse, Seigneur, notre Dieu, être avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Notre réunion vient de terminer. Dieu voulant, nous allons nous retrouver samedi.